Et bien voilà, nous sommes heureux une fois de plus de vous retrouver dans ce nouveau numéro de cette émission 30 minutes de vérité que vous avez l'habitude de suivre sur Internet, sur différentes chaînes. Alors, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par l'élection qui s'est déroulée au niveau du rassemblement. Félix Tshisekedi, élu comme président du rassemblement, il remplace son père. Et aujourd'hui, il y a un nouveau président du comité des sages qui s'appelle bien sûr Pierre Lumbi, un ancien collaborateur du président Joseph Kabila Kabange et aujourd'hui président du G7, président du rassemblement. Quelles conséquences sur notre classe politique et sur même la vie politique de l'opposition congolaise? Voilà les sujets que nous allons aborder bien sûr avec l'un des membres du G7 bien sûr et du rassemblement, l'honorable Nzangi. Avec lui, nous allons aborder tous ces différents sujets. Et à vous tous qui nous suivez, nous savons que vous êtes un peu de partout en Europe. Vos questions, il y a un numéro qui est là. N'hésitez pas, vous pouvez aussi nous écrire sur notre WhatsApp, notre Facebook. Je pense que nous serons là pour répondre à vos différentes préoccupations avec bien sûr notre invité que nous recevons directement. Bonjour, honorable. Bonjour. Vous allez bien, bon? Oui, je vais bien, on va bien, on est très bien d'ailleurs. Très bien, puisque vous avez arraché une place importante au sein du rassemblement. On n'a pas arraché une place importante, je crois que c'était de notre droit et d'ailleurs c'était logique que ça se passe de cette manière-là. Comme vous savez, bon, les deux grandes plateformes du rassemblement, c'est l'IDPS et le G7. Et à terme de poids politique, l'IDPS au Parlement a 45 députés. Et le G7 a 80 députés au Parlement. L'UDPS n'a pas de députés puisque tous ces députés ont Je voudrais parler à terme de poids politique, puisque le poids politique des partis politiques dans une démocratie est calculé par le nombre d'élus au Parlement. Même si l'UDPS n'a pas reconnu, n'a pas voulu que ces élus siègent, mais quand on calcule le poids politique de l'UDPS, on le calcule sur base du nombre de sièges qu'il a obtenu au Parlement. Le G7 en a 80 et le MSR, dans lequel le parti de Pierre Lumbi, ou Pierre Lumbi est président, a à lui seul 32 députés à l'Assemblée nationale. Donc si vous calculez les forces politiques à la République démocratique du Congo, les deux élections réunies, c'est-à-dire les sièges à l'Assemblée provinciale, les sièges à l'Assemblée nationale et les sièges au Sénat, c'est le PPRD qui est premier et le MSR est deuxième. Mais comme l'UDPS n'a pas participé à la première élection, si vous faites les calculs par rapport aux élections 2011, c'est le PPRD qui est premier avec 105 députés, l'UDPS deuxième avec 45, le MSR troisième avec 32. Donc à l'opposition, c'est l'UDPS qui est la première force politique, le MSR la deuxième force politique à terme de nombre d'élus. Et si on parle en termes de plateforme, c'est le G7 par rapport à son nombre d'élus. Donc c'était logique qu'au vu du poids politique de chaque force, que ce soit le G7 qui prennent effectivement la deuxième place au sein du rassemblement. Mais vous ne voyez pas qu'il n'y a pas eu quand même une certaine démocratie de votre part, puisque vous voulez seulement que, comme il y a eu, comme le rassemblement est dirigé par, on peut dire, le G7, l'UDPS et le G7, vous voulez seulement ancrer là-bas. Pourquoi pas laisser peut-être la chance aussi à Lissanga Bonganga, qui n'a pas peut-être des députés, qui pourraient avoir des députés? Vous savez, la politique, ce n'est pas une jungle. Ça fonctionne conformément aux principes et aux normes. Vous ne pouvez pas être dans une plateforme. Vous n'avez même pas un député. Donc vous avez une force, votre force, qu'on vous reconnaît par rapport au nombre, à l'implantation de votre parti même sur le territoire de la République. Et vous voulez devenir directement président d'une plateforme pour diriger des gens qui ont des partis politiques implantés et qui ont un poids politique réel. Ça ne peut pas se faire. C'est ça le respect de la démocratie aussi. Dans toute démocratie du monde, ça se passe comme ça. La coalition qui obtient, qui a fait le plus grand nombre de sièges, c'est celle-là qui a le plus grand nombre, qui a le poids politique le plus important. Et lorsqu'il y a des représentations à faire, elle est représentée au prorata du nombre de sièges qu'il a à l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas se discuter, ça. C'est des principes de démocratie qui sont très clairs. Et au rassemblement, ça a été respecté. Et je voudrais vous dire que le processus de désignation du successeur de Tshisekedi vient de prendre pratiquement 3 semaines. Il paraît qu'il n'y a pas eu de dialogue. Dans les 3 semaines, beaucoup de choses se sont passées. Puisqu'il faut qu'on raconte aux gens la vérité pour qu'ils ne soient pas trompés par des gens qui racontent n'importe quoi dans les médias avec un français d'à peu près et qui prétendent être les plus
les plus populaires ou qui ont le plus grand poids politique. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Tshisekedi maire. Mais avant de partir, Tshisekedi a laissé un testament. Il ne faut pas que les gens oublient un testament que les gens n'ont pas encore lu. Tshisekedi a laissé une lettre. Il a fallu avoir des polémiques inutiles. Et après, la Senghor a traché qu'effectivement, Tshisekedi a laissé une lettre. Mais Tshisekedi, avant de partir, il a dit, voilà, la question du Premier ministre peut-être sera traitée à mon absence. Il a écrit à la Senghor pour que la Senghor transmette à Kabila le nom de celui qui va être le Premier ministre au nom du rassemblement. Il n'a pas appelé Olengangoy. Il n'a pas appelé Lissanga qui se dit plus Tshisekedi que tout le monde. Il a appelé Pierre Lumbi. Il a appelé Pierre Lumbi pour lui donner la lettre. Il dit voilà, je pars, voici la lettre et mon secrétaire particulier est témoin, la BTO. C'est déjà des actes qui disent beaucoup. Lorsqu'il choisit parmi ses pairs quelqu'un pour dire voilà, c'est toi à qui je donne confiance pour que tu fasses parvenir cette lettre à la Senghor, c'est qu'effectivement, ce qu'il dit a donné déjà un signe pour dire c'est lui qui va me remplacer. Les gens ne le disent pas assez, mais vous devez connaître ça. Et Pierre Lumbi, comme un homme honnête, reconnu comme tel, a pris la lettre et l'a déposée. Lorsque la majorité a commencé à dire voilà, on conteste, il n'y a pas eu de lettre. Il a parlé ici. Et Minako a failli se faire ridiculiser à vouloir le contredire, mais la Senghor a dit exactement, Pierre Lumbi nous a déposé la lettre. Je voudrais dire que cette partie du testament de Tshisekedi avant de partir, elle est importante pour que le peuple sache effectivement que Tshisekedi avant de partir avait déjà posé des actes qui indiquaient effectivement les chemins qu'il voulait pour le rassemblement au cas où il ne revenait pas. Alors, il s'en est parti, il est parti, et le G7 légitimement a dit, voilà, comme nous avons déjà pris position pour que Félix soit désigné Premier ministre, nous croyons que aujourd'hui, non, je voudrais arriver là-bas. Aujourd'hui, nous croyons que le comité des sages peut être occupé par une autre plateforme, notamment le G7. Et l'IDPS a dit, bon voilà, c'est vrai, cette proposition est exacte, mais l'IDPS ayant le leadership de la lutte, nous ne pouvons pas accepter que nous cédions les rassemblements. Cet argument était logique. C'est ici que dans leur génie, les G7 et l'IDPS, ils ont mis en place une commission technique pour réfléchir directement sur la façon de créer un équilibre au sein du rassemblement. Et la commission IDPS et G7 a travaillé et elle a donné des réflexions qui sont des réflexions correctes. Ils ont dit pas une commission UDPS, G7 dynamique de l'opposition. Mais tout le travail, même ce qui s'était fait à Genval, puisqu'il faut qu'on le rappelle, le bauche du travail a été fait par qui? Et vous vous rappelez que la dynamique avait refusé de partir à Genval disant que non, le travail a été préparé par les G7 et l'IDPS. C'est puisqu'effectivement, le travail ne commence pas dans la foule. Un travail technique commence par une commission qui mette les points de vue ensemble et qui les fasse accepter par les gens qui ont couru. Je vous dis par exemple que le texte qui a été préparé par la commission IDPS G7 avait suggéré la création de 3 organes au lieu de 2 qui avaient déjà l'acte de Genval. Le président du rassemblement, le président du comité des sages et la coordination des actions. Le rapport a été remis à toutes les composantes par Guy Tengeyesu, qui a été désigné pour présider la commission d'élection. Que vous avez même cherché, qui est sorti de la salle sans se réjouir quand même des élections. Non, c'est lui qui a organisé les élections, qui les a présidées, qui a signé. Les PV sont là, puisque les gens parlent beaucoup. Guy Tengeyesu, vous l'avez suivi aujourd'hui sur Top Congo, il dit que tout a été fait dans les consensus. Voilà. Donc, il a remis les copies à toutes les composantes, puisqu'il faut, le rassemblement, ce n'est pas un ensemble de partis, c'est l'ensemble de plateformes. Et toutes les plateformes ont lu la réforme, et je vous dis que ce sont les autres qui ont proposé qu'on crée un 4e organe. Le 4e organe qui a été créé, c'est la commission de discipline. Vous savez pourquoi ils l'ont créé, puisqu'effectivement, on sentait qu'il y avait des personnes qui prenaient des initiatives personnelles et engageaient les rassemblements. Et ils ont créé la commission de discipline qui va devoir statuer lorsqu'il y aura un cas de quelqu'un qui sera méconduit au sein du rassemblement. Donc, le texte a été accepté. Et je vais vous dire, le texte a été voté par 8 des 9 composantes. Il y a seulement une composante
qui n'a pas accepté de voter pour la réforme. Ça, c'est au niveau de la réforme. Alors, au niveau de la désignation des plateformes qui devraient occuper les fonctions qui avaient été données, il a été dit consensuellement que l'IDPS va désigner le président du rassemblement, le G7 va désigner le président du Conseil des sages, qui va être donc le président du CNSA, la dynamique va désigner les coordonnateurs des actions, poste qui était occupé encore par le G7, je voudrais vous dire, puisqu'à Genval, lorsque l'acte a été signé, on avait donné le président du Conseil des sages à l'IDPS et le président de la coordination des actions au G7. Donc c'est la même logique qui a prévalu jusqu'aujourd'hui. Donc je voudrais vous expliquer ce processus à disant, hier soir, toutes les plateformes se sont réunies, ils ont signé la réforme, mais ce n'est qu'à la fin, lorsque le PV du consensus, constitutionnel et consensus allait être signé, qu'un membre de la dynamique est sorti. Il faut citer Martin Fayoum. Oui, il est sorti en disant qu'il n'était pas d'accord avec le consensus qui a été fait. Mais comme 9 plateformes, 7 étaient déjà d'accord avec le consensus, ils ont dit, bon voilà, c'est ça la démocratie aussi. La démocratie, c'est que lorsque le grand nombre a déjà accepté un consensus, alors ceux qui n'ont pas accepté, ils acceptent les résultats de la démocratie. On ne peut pas demander à Kabila de donner l'exemple de la démocratie, alors que nous-mêmes, on ne sait pas respecter la démocratie. La démocratie, c'est que quand le grand nombre a décidé, c'est qu'ils ont le droit de s'exprimer, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas contester ce que le grand nombre a déjà décidé. Je vais vous tracer cela pour vous dire que depuis le début, ça fonctionnait comme ça au rassemblement et ça a été fait comme ça. Et pas aujourd'hui que les gens constatent que le G7 vient d'arriver et qu'il ne peut pas occuper un poste au sein de l'Assemblée alors qu'il l'occupait déjà depuis longtemps. Quand même de vouloir nuire l'UDPS, parce qu'aujourd'hui, comme Pierre Lumbi est là-bas, vous pensez que l'UDPS sera encore un mot à dire devant G7? Non, mais pourquoi les gens veulent parler au nom de l'UDPS? Cette réunion dont je vous parle, elle a été faite à la résidence du président Tshisekedi. Elle a été présidée par... Vous êtes en train de faire comme disent les Swahili, vous êtes en train de vous l'aimer, à un certain moment, vous allez les abandonner. Non. Elle a été faite à la résidence de Tshisekedi. Elle a été présidée par Kitengeyezu, qui est un allié de Tshisekedi. Et dans la réunion, il y avait l'IDPS. L'IDPS a signé. L'IDPS a accepté, puisque c'est l'IDPS qui prend le leadership du rassemblement. À quoi ça a à faire avec les G7? Il y a seulement les gens de la majorité qui essaient de concocter de gauche à droite, essaient de réveiller des opposants. Nous sommes bien informés de ce qui se passe. En fait, il ne faut même pas oublier qu'il n'y a pas longtemps que nous étions de l'autre côté. Nous connaissons ce qui se passe avec les opposants qui sont opposants les matins et puis les soirs. Il faut des coups bas. C'est la majorité qui voulait à tout prix faire ombrage à Pierre Lumbi, puisqu'ils estiment qu'il est katumbiste, ils estiment qu'il connaît beaucoup et que sa présence au Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral va certainement nuire le plan de Kabila de pouvoir se pérenniser au pouvoir. C'est ça la grande problématique. D'ailleurs, pour le confirmer, aujourd'hui, si vous suivez la tutosphère, vous allez trouver les gens comme Kinké en train de tuter pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Pierre Lumbi comme président du Conseil national de suivi. Vous allez trouver Mende qui vient de parler tout à l'heure en disant que comme c'est Pierre Lumbi qui vient d'être désigné, nous, les postes du président du Conseil national de suivi des élections, il va encore être rediscuté. Ils ont peur de lui. Et vous savez, cet homme-là, ce n'est pas un homme facile à manœuvrer. Ce n'est pas un homme facile à manœuvrer. L'homme qui a fait tête à Kabila pendant qu'il était son conseiller, en lui disant qu'il ne peut pas faire un troisième mandat. Il le lui a dit. On a eu des conseillers spéciaux ici. On parle beaucoup de celui qui est en Europe, qui fait beaucoup de bruit pour la démocratie. Il a été conseiller spécial de Mobutu ici. Est-ce qu'il avait pris le courage de dire à Mobutu, vous devez arrêter? Quelqu'un qui prend le courage de le faire, c'est un homme courageux et la majorité a peur de lui. Nous savons les jeux. L'IDPS est d'accord avec ce qui a été fait, puisqu'on l'a fait ensemble. 7 sur les 10 plateformes, encore que, je dois vous le dire maintenant, parmi les plateformes qui n'ont pas
qui ont accepté les rapports de la réforme, mais qui n'ont pas accepté la désignation, c'est l'ère du jour. Mais ça ne fait pas l'unanimité là-bas. La dynamique, aujourd'hui, n'a pas été capable de présenter un candidat unique comme les autres plateformes. Ils ont présenté 2 candidats. Olenga Ngoy et Martin Fayoulou. Bon, on ne savait pas avec qui on pouvait traiter non plus. Mais une grande partie de la dynamique est d'accord avec la réforme qui a été faite. Ils sont d'accord avec ce qui a été fait. Il y a certains individualités qui contestent, mais cela ne peut pas entacher ou remettre à cause ce qui a été fait. Rappelez-vous que le peuple nous faisait pression quand même à dire pourquoi vous n'êtes pas capable de vous trouver le remplaçant de Tshisekedi. Et je vais vous dire une chose. Tout le monde reconnaît que Tshisekedi est irremplaçable. Le charisme qu'il a eu, la confiance que les gens avaient envers lui. C'est difficile de le remplacer. Donc c'est normal qu'il y ait toutes ces tractations. Mais lorsque le consensus est déjà obtenu, tout celui qui se veut du rassemblement, il doit se dire, voilà, le consensus est là, avançons. Mais dans tous les cas, c'est Félix qui est le président maintenant du rassemblement. Donc c'est Félix qui coordonne les tout, qui engage même les rassemblements. C'est Félix qui engage les rassemblements. Donc Pierre Lumbi a été désigné comme la 2e personnalité du rassemblement. Et ça respecte même la logique de Genval. Puisque Tshisekedi était la première personnalité du rassemblement et Charles Mwando Simba était la 2e personnalité du rassemblement. Tshisekedi présidait le comité des sages et Lutundula, comme G7, présidait la coordination des actions. Donc ça ne commence pas aujourd'hui, la logique a été respectée. Okay. Alors, dites-nous un peu quel avenir aujourd'hui, surtout par rapport à l'accord de Saint-Sylvestre, puisque si aujourd'hui nous sommes arrivés jusque-là, c'est puisqu'on doit mettre en œuvre cet accord-là de janvier, de Saint-Sylvestre. Quel avenir pour cet accord? Avec tout ce qui se passe maintenant, il y a un rassemblement, on peut dire, il y a rassemblement Lumbi et Félix Tshisekedi, il y a rassemblement aussi Olenga Ngoy et les autres, puisque aujourd'hui ils sont en train de tenir même les points de presse. Il n'y aura pas de rassemblement A ou B ou à gauche. Tous, que ce soit Lisanga, que ce soit Olenga Ngoy, ils se réclament des Tshisekedistes. C'est ceux Tshisekedistes qu'ils aillent tenir le point de presse à Limité. Et les gens ne veulent pas dire qu'ils sont pour Tshisekedi. Et ils ont peur d'aller affronter les militants de l'IDPS à Limité. Qu'ils aillent faire leur point de presse à Limité s'ils sont des Tshisekidistes. Donc nous n'allons pas... je crois que vous avez suivi les communiqués de la Sengo qui se réjouit de ce qui vient d'être fait au niveau des rassemblements. Ce que nous attendons, c'est qu'effectivement la Sengo, je voulais bien dire, la Sengo notifie celui qui vient d'être désigné comme président du conseil du comité des sages et qu'il commence déjà à exercer cette fonction et que la personne qui aura été désignée ici, qui est Pierre Lumbi, transmette les noms du Premier ministre au chef de l'État. C'est ce qui va être fait. Donc les restes des agitants. Pierre Lumbi et Kabila comme ça en face, ils vont encore se retrouver. Non, mais c'est des hommes. Ils vont se dépasser. Dans tous les cas, ce n'est pas la faute à Pierre Lumbi. La faute c'est à Kabila qui n'a pas voulu organiser les élections et puis qui s'est retrouvé dans une situation où maintenant il doit collaborer avec les gens qu'il a chassés. C'est pas la faute à Pierre Lumbi, c'est la faute à Kabila. S'il avait respecté les pactes républicains en organisant les élections présidentielles dans l'État, on ne serait pas arrivé là-bas. Donc, ce n'est pas notre problème. Et aujourd'hui, cette mise en œuvre de l'accord pourra peut-être causer un problème, vous ne voyez pas? Ça ne causera aucun problème. Je vous dis effectivement que c'est la majorité qui est en train de concocter de gauche à droite pour essayer de trouver. De Pierre Lumbi. Ils vont le refuser à qualité de quoi? De qui? Mais puisque l'accord a déjà été signé. Il doit y avoir un consensus quand même. Il n'y a pas de consensus. La question de la désignation du président du conseil des sages du rassemblement, la question de la désignation du président du rassemblement, ça n'a rien à faire avec la majorité présidentielle. Lorsque la majorité présidentielle désigne un nouveau secrétaire général de la majorité, est-ce que ça a à faire avec l'opposition? C'est une gestion interne de l'opposition. Lorsque nous avons désigné à Genval, puisque moi j'étais là, lorsque nous avons désigné Étienne Tshisekedi comme président du comité des sages, est-ce que ça avait à faire avec la majorité présidentielle? Et l'accord de la Saint-Sylvestre dit que c'est le président du conseil des sages du rassemblement qui est président du CNSA. Sans oublier qu'on l'avait fait par rapport à l'âge ou à la personnalité. Est-ce qu'on a écrit où? Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On a écrit où?
Ça, c'est ce que les gens racontent. Lisez l'accord ne dit pas ça. L'accord dit que c'est le président du comité des sages. Et ce que je vous donne comme information, peut-être que vous ne l'avez pas, c'est que ce n'est pas la majorité présidentielle ni le président de la République qui accepte, qui prend acte de la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. C'est la CENCO. C'est la CENCO qui devra prendre acte de sa désignation et il entre en fonction. Il n'a pas besoin d'une ordonnance pour le nommer. Celui qui a besoin de l'ordonnance pour être nommé, c'est le Premier ministre. Et cela va être fait. Mais le président du Conseil national de suivi de l'accord, lorsqu'il va être notifié par la CENCO, il va entrer en fonction. Et à quand la désignation quand même du nouveau Premier ministre, quand même que tout le monde est en train d'attendre? C'est pas à moi de poser cette question. Lorsque je vous dis par exemple que déjà aujourd'hui le rassemblement est en train de finir les formalités pour signifier acquis des droits, et lorsque cela aura été confirmé par la CENCO, effectivement le même jour, le président du comité des sages du rassemblement va déposer le nom de Félix Tshisekedi auprès du chef de l'État. Donc ça ne reste qu'une question de formalité. Nous avons déjà fini nous avons déjà épuisé ce débat-là. Le rassemblement ne présentera pas 3 noms. Il va présenter un seul nom au président de la République. Alors, dites-moi un peu, puisque là nous sommes en train d'aller un peu plus vite par rapport au temps. Pensez-vous qu'il y aura élection en 2017 comme convenu dans cet accord du 31 décembre? Avec tout le temps que vous avez perdu, discutant d'abord le rapatriement du corps de feu d'Etienne Tshisekedi qui est devenu maintenant hypothétique, annoncé pour le 11, est-ce que la date est quand même maintenue, confirmée? Mais vous me posez la question en qualité de qui? Moi, je ne suis pas membre de la famille. Dans tous les cas, ceux qui gèrent les dossiers de finance de la famille, ce que nous regrettons, c'est qu'effectivement, la majorité présidentielle ou ceux qui dirigent essayent de mettre des embûches pour nous empêcher d'enterrer dignement les pères de la démocratie en RDC. Ce qui est malheureux. À d'autres ici, lorsqu'il y a une mort, qu'elle soit d'un opposant ou de la majorité, elle unit les gens. Ne pas reconnaître le travail de Tshisekedi et lui mettre à une place qui l'honore, c'est pas africain. C'est pas africain ça. Aujourd'hui, aller dans tous les pays du monde, on ne parle que de la mort de Tshisekedi, on parle de lui comme un grand symbole. Et nous ici en RDC, on essaie de le mettre dans un cimetière avec tout le monde. Vous comprenez? C'est quand même pas sérieux. Et je vous dis qu'il va être enterré dignement. Nous ferons de lui. Je ne veux pas entrer dans les détails puisque je ne suis pas dans les conseils, dans les comités d'organisation dans lesquels la famille aussi est impliquée. Mais je voudrais vous dire ceci. C'est l'État qui passe ici, l'enrôlement aussi est en train de continuer. Donc il n'y a pas d'État perdu. Nous avions été informés par la CENI elle-même, elle joue sa crédibilité, je vous l'ai dit, qu'au mois de mai, ils vont finir avec l'enrôlement. Donc, il n'y a rien qui s'arrête, puisque l'enrôlement est en train de continuer. Moi, je me suis déjà enrôlé. Et dans ma province, l'enrôlement est en train de se terminer. Je sais que peut-être dans les jours qui suivent, ça va commencer à Kinshasa. Le processus électoral continue. Maintenant que le président du comité de suivi vient d'être désigné et il va être mis en place, c'est lui qui va commencer le travail effectif d'optimisation du temps pour l'élection et il va valider le calendrier électoral que la CENI va présenter pour que les élections... Dans tous les cas, il n'y a plus rien qui peut empêcher aux élections. Il n'y a plus rien. S'il n'y avait pas une élection en décembre, il n'y a plus rien. Je voudrais vous dire, il n'y a plus rien qui puisse empêcher à ce pays d'organiser les élections cette année. Il n'y a plus rien. Et je vous préviens que tout ce retard, c'est puisque la MP croit qu'elle peut encore gagner du temps. Lorsque les choses vont être mises en place, nous allons veiller à attaquer rassemblement. Puisque nous serons déjà à l'intérieur, que les élections se tiennent cette année. C'est aussi ça notre objectif. Nous allons y veiller. Et je vous assure, le candidat que vous soutenez ne sera plus. Et je vous assure, on n'est pas encore là. Moïse Katumbi peut même être élu en restant en Europe. Comment ça peut se faire? Donc je ne voudrais pas entrer dans ce débat électoraliste, mais je vous dis que nous allons veiller
pour que les élections se tiennent cette année. C'est notre objectif. Nous avons quitté la majorité pour ça, pour qu'on ne vole pas notre démocratie, pour qu'on n'empêche pas aux Congolais de se choisir leurs dirigeants. Et nous allons veiller sur ça. C'était combat, nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Nous chutons déjà un mot de bonheur peut-être à ces peuples-là qui nous ont suivis. Un mot à tous les peuples congolais qui sont ici en RDC ou à l'extérieur de notre pays. Peuple congolais, nous comprenons, nous savons la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Aujourd'hui, le pays est dans une phase de décomposition. L'insécurité, les massacres, les troubles au Bas-Congo, à Kinshasa, au Kasaï, dans les Katanga et au Kivu avec cette nouvelle fabuleuse fabriquée d'IM23 et tout le reste. Aujourd'hui, la situation sociale et économique est dans une phase de décomposition. Les routes à Kinshasa, calvaire. Les francs congolais aujourd'hui. Les gens qui sont payés à des taux de 90 alors que le dollar aujourd'hui est à 1300. Il va vers 1400. Et il n'y a aucune raison pour nous de croire qu'il va encore, qu'il va chuter. Puisqu'effectivement la décomposition de l'économie est en train d'avancer. La situation sociale, la famine, la flambée des prix, tout ça c'est des problèmes qui sont créés par des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir diriger ces pays. Leurs faiblesses sont déjà visibles. Tout ce que nous disons au peuple congolais aujourd'hui, c'est de dire encore un peu de patience. Nous sommes en train de nous battre pour que dans ces pays, on ne revienne plus à une situation comme celle des années 90. Une dictature qui ne sait plus diriger le pays. Nous nous battons pour que nous puissions organiser les élections et que vous-même, peuple congolais, puissiez choisir la personne à toute liberté qui va conduire le pays vers le bonheur. Pour l'instant, nous avons encore à endurer et vous avez intérêt, comme nous tous, à nous mettre ensemble, à faire confiance à votre rassemblement et à nous mobiliser pour que nous puissions tous ensemble accompagner le processus et qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, celui pour lequel les Congolais doivent eux-mêmes choisir leurs propres dirigeants. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et voilà, je pense que vous avez bien suivi notre invité de ce jour, l'honorable Nzangi. Avec lui, nous allons parler sur le rassemblement qui a organisé ces élections. Aujourd'hui, il y a un président du rassemblement, notre frère, ami et grand frère Félix Tshisekedi, et il y a un président du Conseil des sages, à la personne de M. Pierre Lumbi, qui est même le président du G7. Et je pense que cette équipe fera un bon travail pour atteindre les objectifs, bien sûr, du rassemblement, qui est l'alternance au sommet à tête de notre grand pays, la République démocratique du Congo. Et si cette émission vous a plu, un grand merci à notre caméraman qui était là, notre caméraman Anthony Makani. Un grand merci à toute l'équipe technique, surtout un grand merci à notre invité qui est disposé de son temps pour quand même vous honorer, vous qui aimez bien cette émission. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez d'autres préoccupations et que vous voulez qu'il puisse encore revenir, écrivez-nous. Il y a son numéro que nous allons aussi insérer. N'hésitez pas de lui appeler aussi pour certains éclaircissements. Surtout, pensez des programmes et nous nous retrouvons tout prochainement. Merci.